Bonjour à toutes et tous. Alors voilà, je voulais faire une nouvelle vidéo sur l'argent métal et les métaux précieux dans le survivalisme, mais principalement parler de l'argent métal, hein. Alors pourquoi l'argent métal et non pas l'or? On peut aussi un peu parler de l'or, mais c'est surtout l'argent métal qui ici nous intéresse, pour la simple et bonne raison qu'il est accessible à tous. Ce qui n'est pas le cas de l'or ni du platine. Voilà. Et donc, pourquoi dans le cadre du survivalisme? Parce que même si tous les survivalistes ne seront pas forcément d'accord, ça reste un formidable moyen de troc. Troc et échange. Et là, on parle bien de véritable argent, de pièces en argent, et j'insiste bien là-dessus, ce n'est pas des euros qui sont eux en cupronickel, qui ne valent donc pas grand-chose, hein, qui n'ont rien à voir avec ces pièces-là. Voilà. Alors, pour vos stocks, je voulais montrer en exemple trois pièces françaises, bien connues des numismates et même des non-numismates, hein, et deux pièces internationales. Ensuite, vous faites vos stocks selon vos moyens, selon vos envies aussi, pourquoi pas. Alors ici, on a la fameuse 5 francs semeuse, hein, celle-ci, hein. C'est donc une pièce qui a été émise dans les années 60. Alors attention, il ne faut pas prendre les autres, hein, puisque elles ne sont pas en argent. Donc c'est de l'argent 835 millième. Juste à côté, on a la fameuse 10 francs Hercule. Ça, c'est de l'argent 900 millième. Et juste à côté ici, on a la fameuse 50 francs Hercule, hein, qui est aussi de l'argent 900 millième. Pour les pièces internationales, alors on a ici la 5 francs suisse, c'est la tête de berger, qui est aussi de l'argent 835 millième comme la 5 francs semeuse. Et puis la plus importante, je pense pour beaucoup, ça sera celle-ci, donc la fameuse Maple Leaf canadienne. Alors qui est quand même assez différente des autres pièces pour deux raisons. La première, c'est que c'est de l'argent pur. D'ailleurs, c'est marqué dessus, hein, vous voyez, il y a marqué Oz argent pur. Donc c'est 999,99. Enfin bref, c'est que de l'argent. Et la deuxième raison, c'est une pièce internationale d'une once, hein, donc une once 31,7 grammes, quelque chose comme ça. Voilà, donc là vous avez une once d'argent pur. Voilà. Alors, plusieurs choses à propos de l'argent. Première des choses qui est très importante et que un certain nombre de gens ne savent pas forcément, vous savez que les réserves de métaux, hein, précieux ou non, s'amenuisent petit à petit, hein, sur notre planète. Et donc, si on s'en réfère au site terresacrée.org, il faut savoir que l'argent sera épuisé, selon eux, en 2021. Et d'ailleurs, il me semble que l'or, ils disent 2023 ou 2025. Voilà ce qui concerne les métaux précieux. Pour le platine, je ne sais pas. Donc, première constatation, première conclusion à faire par rapport à ça, il est évident que le prix de l'argent ne pourra que monter, hein, du fait de sa rareté progressive, hein. Pour l'or, il en sera de même, mais peut-être dans d'autres proportions, hein, voilà. Deuxième chose à savoir, l'argent métal est utilisé comme étalon, tout comme l'or et surtout comme monnaie depuis les temps antiques, hein. Ça fait 5000 ans environ, grosso modo, que nos ancêtres utilisent justement pour leur troc à l'époque, pour payer leur nourriture ou autre, faire des échanges. Donc une fois de plus, on parle de troc avec de l'argent, avec de l'or, avec des pièces en argent, des pièces d'or, qui elles avaient une vraie valeur, qui n'a rien à voir avec aujourd'hui ces pauvres euros, euh, les dollars, les yuan, enfin bon, tous les autres systèmes monétaires, hein, qui sont gagés bien sûr sur les réserves d'or et d'argent. Mais l'argent papier, intrinsèquement, ne vaut rien, ne vaut strictement rien, hein, pas plus qu'une feuille de papier toilette, hein. Bref, ça n'a rien à voir avec le véritable argent que vous avez ici. Donc ensuite, chacun fera ses stocks comme il le souhaite et s'il a envie de le faire, hein. Évidemment, il y a d'autres possibilités de troc dans le survivalisme, mais celle-ci, à mon sens, valait vraiment le coup d'en parler, de faire une vidéo dessus. Alors les pays qui produisent le plus encore aujourd'hui d'argent sont, il faut le savoir, surtout c'est en Amérique du Sud, hein. Donc c'est le Mexique, c'est l'Argentine, la Bolivie, le Pérou. Sinon la Chine, hein, les États-Unis et l'Australie.
Donc voilà pour les principaux producteurs d'argent pour ceux que ça intéresserait. Et donc un conseil, faites des stocks hein, de ces pièces au choix. Si vous voulez pas vous prendre la tête, hein, c'est simple, hein, vous prenez la 5 francs semeuse argent, hein, c'est parfait. Aujourd'hui ça vaut à peu près 4,50 €. Hein. Pour la 10 francs Hercule, faut compter 12-13 €. Vous allez sur les sites style eBay hein, ou Le Bon Coin, ou tout simplement vous faites des brocantes, des bourses numismatiques éventuellement. Mais là, une fois de plus, hein, vous l'avez compris, c'est pas la numismatique qui nous intéresse, c'est l'argent en elle-même. Hein. Alors les 50 francs Hercule sont un peu plus prisés hein, des collectionneurs notamment. Donc c'est des pièces qui vaudront un peu plus de 20 €. Ce qui nous ramène au prix de la Maple Leaf canadienne. Hein, donc une once d'argent 22-23 €. Vous pouvez aussi prendre la fameuse Libertad mexicaine ou aussi l'American Eagle, qui sont aussi des pièces de 1 once d'argent pur qui valent grosso modo entre 20 et 25 €. Voilà. Et bah pour la 5 francs suisses, hein, environ 6 €, 7 € la pièce. Bon, un peu plus cher que la 5 francs semeuse. Donc voilà, faites des stocks de tout ce que vous savez, ce qu'il faut avoir niveau survivalisme. Et puis voilà, suivez ou pas ce conseil, à vous de voir. Mais l'argent physique, l'argent métal restera toujours une valeur sûre. Elle est une valeur sûre depuis plusieurs millénaires et le sera toujours. Ça reste gravé dans les esprits et dans l'histoire. Il faut pas l'oublier, tout simplement, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, des euros. Voilà. Au revoir.